nous allons voir la transformation par le Saint-Esprit, mais nous retournons un peu en arrière pour regarder dans Acte 1, à partir du 4. Nous allons lire un peu et pour avancer un peu. Nous allons lire Acte 1, 4, ça dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Là, c'est ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux être baptisé d'eau, tu peux connaître l'évangile, mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ce sera difficile que tu puisses utiliser ce que tu connais pour que tu puisses transformer ou être édifié ou que ça puisse donner des fruits. Parce que c'est par l'Esprit que les fruits sont de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, il devait attendre le Saint-Esprit. On saute sur 8, ça dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant vers vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, ils devaient annoncer la parole sur toutes les extrémités de la terre, mais à condition qu'ils attendent le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui va leur révéler ce qu'ils doivent dire. Et c'est le Saint-Esprit qui va utiliser ce qu'ils ont comme connaissance et ce qu'ils ont comme don. Alléluia. Et nous allons sauter, donc nous avons du 8. J'aimerais lire aussi dans Acte 2, verset 4, il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, je rentre dans la transformation par la puissance du Saint-Esprit. Je vais dire une chose, quand tu viens à Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens, tu es transformé dans une autre nature. Alléluia. Tu es une nouvelle créature, comme disent la parole. Quand tu viens à Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que toutes les choses anciennes deviennent nouvelles. Amen. Ça veut dire que tout ce qui est passé avant n'existe plus, mais tu rentres dans une nouvelle dimension. Tu rentres sous le joug du Saint-Esprit. Tu rentres sous la couverture du Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça quand tu donnes la vie à Dieu. Donc, tout ce qui est passé, c'est passé. Que personne ne vient te dire tu avais fait comment, Nous pouvons le voir avec Paul, l'apôtre de Jésus. Lui, avant, il était meurtrier. C'est lui qui tuait tous les chrétiens. Il était la personne la plus méchante qui existe pour le corps de Christ. Et pourtant, quand Jésus s'est révélé à lui à Damas, là nous pouvons le voir dans Acte 9, quand Jésus s'est révélé à lui à Damas, il a changé, donc tout ce qu'il était avant est devenu nouveau. Ça veut dire, le Paul qui était meurtrier, assassin, donc celui que les gens voyaient et fouillaient pour sauver leur vie, il est devenu une nouvelle créature. Dieu n'a pas calculé ce qu'il faisait, Dieu n'a pas calculé ce qu'il était, Dieu n'a pas calculé sa nature, mais il a décidé de changer sa vie. Le meurtrier est devenu celui qui annonce l'évangile, celui qui amène les vies à être sauvées. Alléluia. Le meurtrier est devenu un objet utile à Dieu. Je vais dire une chose, avant de donner ta vie à Jésus, tu étais quelque chose, mais ce quelque chose ne compte plus. Pourquoi? Parce que après tu es devenu une nouvelle nature, un nouvel objet que Dieu utilise, tu as des nouvelles valeurs. Alléluia. Donc c'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il va te rappeler toujours ou utiliser des autres gens à venir te rappeler ce que tu étais. Mais dis-toi chaque fois que les gens viennent te dire, ah oui, c'est toi qui étais comme ça, ah oui, c'est toi qui es devenu comme ça. Dis-leur chaque fois tu leur réponds, ça c'était mon ancienne nature, je suis une nouvelle créature, j'ai une nouvelle nature en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est cette nature qui doit nous diriger, c'est cette nature dans laquelle nous allons marcher. C'est ça la transformation par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te transformer. Le Saint-Esprit va te faire une autre nature. Les gens qui avaient peur de toi avant vont venir vers toi pour recevoir du confort, pour recevoir des solutions. Alléluia. Parce que Dieu va te revêtir d'un nouvel habit, va te revêtir d'un respect, va te revêtir d'un amour, d'une compassion, que les gens vont te regarder et vont dire, mais
est-ce que c'est vraiment la même personne qu'on connaissait? Pourquoi? Parce que tu as été transformé par le Saint-Esprit. Alléluia. Il t'a donné une nouvelle création. Il t'a donné une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Il va te revêtir de respect. Il va te revêtir comment dire, il va d'amour, que les gens se rapprochent de toi, ils sentent de l'amour, ils sentent du repos. Amen. C'est ça que Dieu fait. Quand il te transforme, il t'utilise pour son œuvre. Alléluia. Mais il faut que tu sois transformé. Il faut que tu marches suivant la voie de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Vous m'excuserez. Donc, je vais dire aujourd'hui que nous devons être transformés par la puissance du Saint-Esprit si nous voulons marcher dans la voie du Seigneur. Amen. Comme je vous ai dit, je le répète et je le répéterai, les apôtres, avant d'avoir l'Esprit du Seigneur sur eux, ils devaient rester dans la chambre haute, ils ne devaient faire aucune activité malgré leur connaissance, leur savoir et leur don. Ils devaient attendre le Saint-Esprit. Je vais dire aujourd'hui à quelqu'un, quoi que tu sois, qui que tu sois, où que tu sois, si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, ne fais pas le premier pas. Parle toujours à ton Dieu et il te révélera ce que tu dois faire, comment tu dois le faire et où tu dois le faire. Et si tu verras les fruits. Alléluia. Dans Acte 2, 4, ça dit, ils furent remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que quand tu seras sous le joug, sous le contrôle, sous la couverture du Saint-Esprit, ton langage va changer. La façon dont tu parlais avant ne sera pas la façon dont tu parles aujourd'hui. Alléluia. La façon dont tu vas t'exprimer ne sera pas la façon dont tu t'exprimeras aujourd'hui. Peut-être avant tu osais dire certains termes, peut-être avant tu osais dire certaines exclamations qui n'étaient pas dignes. Mais aujourd'hui, sous le joug du Saint-Esprit, tu auras des paroles qui édifient, tu auras des paroles qui construisent, tu auras des paroles qui consolent, tu auras des paroles qui font l'œuvre de Dieu. C'est parce que ce ne sera plus toi, mais ce sera l'Esprit du Seigneur qui parlera à travers toi. Amen. Amen. Tu n'auras plus le même langage, mais tu vas changer de langage. Alléluia. Et c'est par ton langage qu'on saura qui tu es. Alléluia. Ça, c'est être sous le joug du Saint-Esprit. C'est être sous la transformation du Saint-Esprit. Amen. Laisse le Saint-Esprit être le coach de ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que si on regarde par nous-mêmes, quand on veut faire quelque chose par exemple, on commence à réfléchir par nous-mêmes, on commence à chercher des stratégies, ou bien on regarde des choses, on dit non, celui-là je sais que c'est pas bon, je sais que c'est un mauvais caractère, mais j'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour avancer, j'en ai besoin. Ça c'est la chair, ça c'est l'esprit du mal qui t'inspire. Mais quand l'Esprit du Saint-Esprit vient et que tu as même une faiblesse quelque part et que tu n'arrives pas à lâcher, il va d'abord essayer de te convaincre. C'est ça être coaching par le Saint-Esprit. Alléluia. Il va d'abord essayer de te convaincre le mal et les conséquences de cette nature que tu ne peux pas lâcher. Alléluia. Parce que souvent on dit, ok, Dieu peut toucher ça, mais ça il me le laisse. Parce que cela, j'en ai besoin. Alléluia. Dieu peut toucher, oui, il peut m'utiliser, je vais à l'église et tout, mais la masturbation, j'en ai besoin. La prostitution, j'en ai besoin. Comment dire, l'arnaque, arnaquer des gens, j'en ai besoin. Voler l'argent, j'en ai besoin. Mentir, j'en ai besoin. Alléluia. Donc, tout ça, l'alcool, j'en ai besoin. La cigarette, j'en ai besoin. Ça, c'est pour mon bien. Amen. Ça veut dire que tu limites les actes du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Ça veut dire Dieu peut toucher un certain endroit, mais il y a un endroit que tu dis à Dieu, Dieu, ça, tu ne touches pas. Ça, c'est à moi. Amen. Ça veut dire, Dieu, j'ai confiance en toi à une partie, mais il y a une partie que tu ne vas pas toucher. Tu ne touches pas à l'alcool. Tu ne touches pas à ma cigarette. Tu ne touches pas à ma drogue. Tu ne touches pas aux hommes avec qui je marche avec. Tu ne touches pas à mes relations avec les hommes mariés. Tu ne touches pas à mes relations avec les maîtresses. Non, 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 tu ne touches pas, j'en ai besoin. Alléluia. Tu ne touches pas parce que tu peux dire, oui, je sers à Dieu. Mais tant que tu es dans la prostitution, ou quand tu arrives à être... Prostitution, ce n'est pas que des femmes, c'est des hommes aussi. Alléluia. Quand tu n'arrives pas à être fidèle ou quand tu prends des gens par force, tu es dans le viol. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le viol. Alléluia.
Tu es dans le viol parce que tu te sens dans une posture où tu dois imposer tes désirs pour que tu puisses recevoir ce que tu veux. Par exemple, tu fais des chantages. Ah oui, pour avoir ce travail, tu viens, tu dois accepter ce que je t'impose. Alléluia. Tout ça, on le voit, ça ne veut pas dire que tu connais la parole. Tu peux connaître la parole, tu peux connaître la présence du Seigneur, tu peux connaître la puissance du Seigneur, mais tu ne veux pas lâcher ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as limité Dieu dans ta vie. Il y a des chambres dans lesquelles tu ne veux pas laisser la porte ouverte. Tu l'as fermée et tu as gardé la porte pour toi. Tu as gardé la clé pour toi. Tu ne veux pas donner la clé au Seigneur. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Même si tu connais le Seigneur, même si tu œuvres pour le Seigneur, même si tu marches le Seigneur, tant que tu as des portes qui sont fermées, que tu ne veux pas que Dieu accède à travers là, ces portes vont toujours avoir les conséquences par rapport aux bénédictions que tu devais acquérir. Et c'est dommage que nous pouvons faire autant d'efforts dans la présence du Seigneur, mais le fait que nous avons fermé plusieurs portes au Saint-Esprit, au Seigneur, et que nous nous retrouvons toujours en train de tourner en rond dans les mêmes problèmes, dans les mêmes conséquences, dans les mêmes... Après, on commence à prier. Oui, Satan m'a attaqué. Oui, j'ai des problèmes. Oui, j'ai des attaques. Oui, je n'arrive pas à avancer. Oui, mes finances, je travaille, mais je n'arrive pas à progresser. Oui, mes finances, je ne les vois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte que tu as fermée, que tu ne veux pas que Dieu te transforme par là. Alléluia. Et cette porte vient prendre possession des bénédictions que tu devais avoir. Tu as un travail, mais tu ne progresses pas. Tu as un business, mais tu es toujours en faillite. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte sur laquelle tu as fermé dans la présence de Dieu. Mais le fait que tu la fermes au Saint-Esprit, ça veut dire le diable a accès. Et à partir de ça, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'avances pas. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi chaque chose qui est résolue, il y a une autre chose qui arrive. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sous le joug, tu n'es pas sous la transformation. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit coaching ta vie. Ça veut dire prendre possession. Nous avons tous des faiblesses. Alléluia. Et c'est par les faiblesses, Dieu accepte que nous ayons des faiblesses pour qu'il puisse montrer sa puissance à travers nos vies. Amen. Donc, si nous avons des faiblesses, nous ne pouvons pas sortir de ces faiblesses si ce n'est que par la puissance de Dieu. Mais nous le savons, mais il est important que nous disons à Dieu, nous nous soumettons à lui et nous l'implorons pour qu'il vienne, parce que Dieu ne va jamais forcer la porte. Et ça, je le dis très souvent. Il nous a donné le bien et le mal, la vie et la mort. Et c'est à nous de choisir. Tant que tu te sens bien là, mais ça veut dire que tu limites l'accès à l'autre. Alléluia. Donc, ce que je veux dire par là, Dieu ne va venir jamais te forcer. Dieu ne va jamais venir œuvrer dans ta vie tant que tu ne lui as pas ouvert les portes. Il continuera à toquer par des prédications, par la parole, par des révélations. Il va continuer à toquer à ton corps. Alléluia, à ton cœur, excuse-moi. Il va continuer à toquer à ton cœur. Mais tant que tu n'as pas commencé à ouvrir toutes les portes de ton cœur, toutes les portes de ta vie, il ne pourra jamais avoir l'impact sur ta vie et sur la vie de tien. Amen. Et il est capable de transformer même ce que tu n'arrives pas à lâcher, même ce que tu n'arrives pas à transformer dans ta vie. Amen. Mais il est là pour que tu donnes. Si tu as la clé de quelque chose qui te bloque dans ta vie, aujourd'hui, prends cette clé et mets-la dans la main du Seigneur. Dis, Seigneur, même cette clé, je te la donne. Alléluia. La clé de l'alcoolisme, Seigneur, je n'arrive pas à lâcher l'alcool. Je t'aime, j'ai envie de te suivre, mais cette clé, je la mets entre tes mains. Tiens, prends contrôle et tu verras comment Dieu va te prendre contrôle. Tu n'arrives pas à lâcher la drogue, mais va dans la présence du Seigneur. Sois honnête. Lui, il le sait que tu n'arrives pas. Il voit comment tu te débats. Il voit comment chaque fois que tu reviens à la vie, chaque fois que tu reprends connaissance, tu regrettes, tu te meurtrifies, tu prends de nouvelles décisions. Mais quand l'envie te prend, à la fin, tu te retrouves sous le contrôle. Alléluia. Mais il le sait et il le voit. Mais il attend que tu lui tends la clé de ce qui t'enchaîne. Il attend que tu lui donnes la clé de la prostitution. Il attend que tu lui donnes la clé de la masturbation. Il attend que tu lui donnes la clé. La clé
de tout ce qui t'enchaîne. Parce que non seulement ça t'enchaîne, mais aussi ça enchaîne tes bénédictions. Ça enchaîne ton avancement. Ça enchaîne tes promesses. Ça enchaîne. Alléluia. Donne la clé au Seigneur. Parce que par le Saint-Esprit, il va te transformer. Là, c'est la première partie où on voit que Dieu, la première chose, il te révèle ce qui ne va pas chez toi. Parler son esprit. Il va te dire, non, ici c'est pas bien. Il va t'expliquer le bien, le mal. Même quand tu allais avancer, il va te révéler, il va te dire, non, c'est pas le chemin qu'il fallait faire. Mais ton cœur, tu vas le sentir. Mais après, c'est à toi de prendre la décision. Tu as la décision d'écouter le Saint-Esprit ou tu as la décision de subir au désir de ta chair. Alléluia. Tu as la décision de subir au désir de tes envies personnelles. Mais le problème, les envies personnelles mènent à la mort, mènent à la perdition, mènent à l'enchaînement, mènent à la dépendance. Alléluia. Mais le Saint-Esprit souvent, c'est difficile à comprendre. Mais nous, ça veut dire quoi? Nous devons être soumis. S'il te dit, lâche ça, même quand c'est dur, lâche. Car lui, il va te rendre capable d'avoir la paix là où tu ne devais pas avoir la paix. Tu dis, mais je lâche, comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer mes factures? Mais c'est ça qui me faisait vivre. C'était marcher avec les hommes d'autrui. C'était marcher avec, en faisant du malfrat, en vendant la drogue. Mais c'était en escroquant les gens que j'arrivais à vivre. Mais comment il va me demander de lâcher? Alors moi, comment je vais vivre? Alléluia. Dis-toi que celui qui te donne le souffle chaque matin, il est capable de te faire vivre, même quand toi tu n'œuvres rien. Ça veut dire quoi? S'il te demande de lâcher et que toi tu dis, Seigneur, de moi-même je ne peux pas. La parole nous dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous a sauvés. Alléluia. Donc si toi tu dis, non, je n'y arrive pas, mais j'en ai besoin. Mais je ferme les yeux, je ferme le cœur, je ferme mon raisonnement. Je te donne la clé de ce qui m'enchaîne. À partir de là, c'est ce qu'on appelle un acte d'obéissance. Ça veut dire que tu obéis malgré que la raison te dit que tu ne devais pas obéir. L'acte d'obéissance. Je l'ai parlé dernièrement sur l'acte d'obéissance. Cet acte d'obéissance de donner cette clé à cette porte que tu avais cadenassée, que tu avais fermée et que tu la mets dans les mains du Seigneur. Ce sera ta porte de sortie. Ça sera ta porte de sortie. Et la porte de sortie pour toute ta famille. Parce que là où tu es enchaîné, sache que ceux qui tournent autour de toi sont enchaînés avec toi. Là où tu es enchaîné, je répète, là où tu es esclave, ceux qui dépendent de toi et ceux qui sont autour de toi sont esclaves avec toi. Alors n'impose pas les autres d'être esclaves avec toi, de te regarder périr parce que tu ne veux pas lâcher, de te regarder les entraîner dans la perdition parce que tu ne veux pas lâcher. Mais de toi-même, tu ne peux pas lâcher. Mais le coach des coachs, celui qui coach la vie, celui qui coach l'esprit, le coach de tous les coachs, qui est le Saint-Esprit, va te coacher et tu vas arriver à passer à travers. Tu vas arriver à récupérer ce que l'ennemi t'avait caché par derrière, parce qu'il te disait tu ne pourras jamais avancer si tu ne fais pas ça. C'est un mensonge. Tu peux par la puissance de celui qui t'a créé. Tu peux par la puissance de celui qui t'aime avant toute chose. Tu peux par la puissance du Créateur de toutes choses. Il a dit, quand vous demandez du pain, je ne vais pas vous donner des pierres. Quand vous demandez du poisson, je ne vais pas vous donner du serpent. Et il sait ce dont nous avons besoin avant toute chose, avant que nous-mêmes, nous nous rendons compte de ce que nous avons besoin. Et il dit, il pourvoit à tous nos besoins par des prières et des supplications. Donc, dis-toi que ce que tu crois que ce n'est pas possible, que tu acceptes et qu'il faut d'abord que tu fermes la porte au Saint-Esprit pour pouvoir faire en cachette. On ne fait pas en cachette. On ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Alléluia. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas. Donc, dire à Dieu, ça je te donne, mais ça je ne te donne pas. Ça veut dire, Dieu va te dire, ok, tu me donnes ça. Mais le problème, c'est que tu ne me donnes pas, va avoir conséquence à ce que tu m'as donné. Parce que pourquoi? Parce que tu ne veux pas me donner tout de toi. Alléluia.
dis-toi, je meurs en moi pour que c'est lui qui vit en moi. Si tu n'arrives pas à mourir en toi, il ne prendra pas contrôle de toi. Alléluia. Il ne prendra pas contrôle de toi. Mais il est capable de prendre tout contrôle de toi et arriver à te faire arriver là où tu devais arriver, sans que tu fasses des compromis avec son ennemi. Alléluia. Il a dit quand vous serez chaud et froid, donc la température, ni chaud ni froid, je vous vomirai. Je vous vomirai. Ça veut dire quoi? Si tu viens au Seigneur, viens complètement et lâche. Et dis-toi, Saint-Esprit va te révéler ce qui n'est pas bon. Et quand il va te révéler, il va te conduire à lâcher. Il va te donner la force. Il va te fortifier parce que lui, il veut que tu lâches. Malgré les voix qui vont te venir, malgré les gens que l'ennemi va t'envoyer, malgré les circonstances, il va te montrer que ce n'est pas possible. Mais dis-toi que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en moi va me faire accéder à ce dont je ne pouvais pas accéder. Celui qui est en moi va me faire gagner des combats que je ne pouvais pas gagner par moi-même. C'est qui? C'est le Saint-Esprit qui va te révéler le chemin, la façon et la manière dont tu dois faire ce dont tu dois faire pour quitter cette prison qui est la prison de l'ennemi qu'il te ment pour que tu restes dedans, pour qu'il garde le contrôle sur toi. Mais tu dois te libérer par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je proclame que la chose qui t'enchaînait, la chose qui t'emprisonnait, te libère par la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Sois libéré là où tu es. Sois libéré, parce que je sais que là où on n'est pas libéré, et quand on est seul, on regrette, on a mal, on a les regrets, on a la culpabilité. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas tranquille. Le cœur n'est pas tranquille. On sait qu'on a fait quelque chose que Dieu n'est pas fier. Mais par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Mais pour ça, il faut que tu ouvres toutes les portes de ton cœur, afin que le Saint-Esprit vienne prendre contrôle et te transforme comme un bijou agréable aux yeux du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne marche pas dans les voies du Seigneur quand tu as encore des clés que tu as gardées, que tu ne veux pas lui accorder. Ne marche pas, parce que ça aura des conséquences sur ta vie. Je parle à ceux qui sont, comment dire, mûrs spirituellement, comme ceux qui ne sont pas mûrs spirituellement, ceux qui viennent de connaître le Seigneur comme ceux qui le connaissent depuis plusieurs années, même 40, 50 ans. Pourquoi? Des choses de Dieu peut avoir on a l'habitude de le faire et on rentre dans l'habitude. Et le fait de rentrer dans l'habitude, ça nous fait lâcher l'obéissance. Et quand ça nous fait lâcher l'obéissance, la transformation n'est plus là. Alléluia. La transformation n'est plus là. Les fruits sont plus de Dieu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ce qui s'appelle les serviteurs de Dieu, qu'aujourd'hui, ils ont lâché, ils ont un peu lâché, et il y a des portes qu'ils ont fermées pour le Seigneur. Mais cela, on le voit sur leurs fruits. Mais ce n'est pas à nous de juger. Le Seigneur, il est là pour juger. Concentrons-nous sur notre transformation nous-mêmes. C'est autre chose que j'aimerais dire. Ne te concentre pas sur la transformation de l'autre. Ne lâche pas parce que tu as vu que la personne qui devait te servir d'exemple t'a déçu. Il aura son jugement, elle aura son jugement. Mais concentre-toi sur ta transformation personnelle avec le Saint-Esprit. Car la transformation est personnelle. Alléluia. Ne tombe pas, que les gens qui tombent ne t'entraînent pas dans leur chute. Toi, accroche-toi. Pendant qu'ils tombent, qu'ils t'entraînent, accroche-toi au Saint-Esprit. Tu vas rester debout pendant que les autres tombent. C'est pour dire quoi? Même quand tu vois quelqu'un qui tombe, prie pour, mais ne juge pas. Ne juge pas. Mais accroche-toi pour que toi tu restes debout et que tu restes dans la bonne voie du Seigneur. Alléluia. Car le jugement est un péché aussi. Donc je disais quoi? Nous devons être transformés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te révéler les vérités et il vient te convaincre du péché à lâcher. Et c'est à toi de prendre la décision de lâcher. Et une fois que tu as pris la décision de lâcher, tu prends cette clé que tu avais fermée, cette porte que tu avais fermée, que tu ne voulais pas que le Seigneur entre dedans. Tu donnes la clé au Seigneur, tu dis Seigneur, je monte mes mains, viens faire ton œuvre à travers moi. Dieu va enlever, Dieu va détruire ces murs
au fond de toi. Dieu va détruire ces murs de ta vie. Dieu va déchaîner, arracher les chaînes que l'ennemi t'avait enchaînées pour te garder. Alléluia. Dieu va le faire, mais ça demande ton obéissance, ça demande l'écoute, ça demande la présence du Saint-Esprit dans ta vie, par les prières, par je répète ça, chaque fois je répéterai, tant que tu n'as pas des moments d'intimité, des moments de contact avec le Seigneur, tu ne sauras jamais ce qui ne va pas chez toi. Dieu ne pourra jamais te révéler qu'est-ce qui est en train de te freiner, qu'est-ce qui est en train de bloquer ton épanouissement, qu'est-ce qui est en train de bloquer tes projets, qu'est-ce qui est en train de te bloquer dans tout ce que tu fais. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu te veut du bien. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu avances. Dieu veut manifester sa gloire à travers toi. Dieu veut que tu sois la lumière qui va éliminer les autres. Dieu veut que tu sois son outil. Mais pour ça, il faut que tu sois transformé par Dieu. Il faut que tu sois transformé par le Saint-Esprit. Mais pour ça, il faut que ce soit ta volonté. Mais dans la parole, nous dit, il est celui qui donne le vouloir et le faire. Mais pour ça, il faut que tu lui demandes. Il faut que tu sens que tu as envie de changer. Et quand tu sens que tu as envie de changer, tu ne dois pas changer par toi-même. Car ce n'est ni par notre force, ni par notre capacité, mais par l'Esprit du Seigneur seulement que nous pouvons changer, que nous pouvons lâcher, que nous pouvons être transformés, que nous pouvons être agréables aux yeux du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, j'avais ce message. Je dis, lâche ce qui t'a enchaîné. Laisse le Saint-Esprit qui transforme. Lui transforme. Il transforme les vies. Il transforme les vies. Il est capable de te laisser lâcher ce que tu n'arrivais pas à lâcher. Même si souvent, on veut lâcher quelque chose, mais on n'a pas la capacité. On dit, mais comment je vais y arriver? Chaque jour, c'est des règles, chaque jour, c'est des efforts. Chaque jour, tu essayes. Ça demande l'obéissance. Oui, Seigneur, je sais que ce que je fais n'est pas bien, mais je te demande, viens transformer, viens arracher cette chose de ma vie. Même si ça fait mal, je sais que tu es ma consolation. Je sais que tu es ma force. Et prends cette clé, mets-la dans la main du Seigneur. Il va arracher les murs. Parce que pendant que tu es enfermé dans cette chambre que tu as fermée pour le Seigneur, tu as enfermé les tiens aussi. Tu as enfermé tes enfants. Tu as enfermé ton couple. Tu as enfermé ta famille. Tu as enfermé tes finances. Ce n'est pas toi seul. Dis-toi que ce que tu as laissé t'enchaîner. Je parlais, il y a des enchaînements différents. Comme je disais, il y a la prostitution, l'alcoolisme, il y a la drogue, il y a la manipulation. Alléluia, excusez-moi. Il y a la manipulation, il y a l'escroquerie, il y a le vol, il y a les mensonges. Et tout ça, ce sont des choses que l'ennemi utilise pour détruire les enfants de Dieu. Mais de toi-même, ce n'est ni par ta force que tu y arriveras, ni par ta puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Mais pour ça, accepte que le Saint-Esprit vienne te transformer. Accepte que le Saint-Esprit vienne prendre contrôle dans ta vie. Accepte que tu donnes tout accès au Saint-Esprit dans ta vie. Que tu ne gardes rien pour toi, mais que c'est lui qui prend tout. Comme j'ai dit, une fois qu'il prend contrôle de toi, celui qui est en toi sera plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'y a aucune situation que tu ne pourras traverser. Il y a même les plus difficiles, tu seras avec celui qui est fort plus que toute autre chose. Et il va te rendre capable. Alléluia. Donc je fortifie par la puissance du Saint-Esprit à toute personne qui était incapable de lâcher une situation ou de lâcher quelque chose qui lui enfermait, qui le rendait malheureux ou malheureuse. Alléluia. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que ces cordes se brisent maintenant au nom puissant de Jésus. Que les cordes se brisent maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute porte qui était fermée, carnassée, que toute porte qui était doublement fermée soit ouverte et que les murs soient détruits par la puissance du Saint-Esprit. Pour que tu sois libéré, toi et les tiens, et tout ce qui t'appartient, au nom puissant de Jésus. J'appelle à la puissance divine, j'appelle à la puissance du Saint-Esprit, que chaque personne qui sent qu'elle n'a plus de force, mais qu'elle doit changer d'une façon ou d'une autre, Seigneur, viens transformer, viens te révéler, viens déraciner
Alléluia. Que toute chose qui s'est enracinée dans sa vie, qui n'est pas de toi, Seigneur, viens déraciner. Viens libérer tes enfants, Seigneur. Viens libérer tes enfants. Là où tu es, là où tu es, là où tu te trouves. Même si ça ne demande pas beaucoup de choses. Alléluia. Touche ton cœur et dis, Seigneur, viens prendre contrôle de mon cœur. Viens prendre contrôle de ma vie. Je ne peux pas de moi-même. Il y a des choses que je ne pourrais pas lâcher de moi-même. Mais par la puissance de ta parole, par la puissance de ton amour dans ma vie, par la puissance de ta présence, Seigneur, rends-moi capable. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, afin que je puisse marcher dans la plénitude de ta gloire. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur dans ta vie. Invoque le Seigneur dans tes problèmes. Invoque le Seigneur là où tu ne peux pas te battre. Invoque le Seigneur. Il va venir transformer ta vie. Et dis-toi que tu n'es pas seul qui est enfermé dans cette dépendance. Tu enfermes les tiens aussi avec. Même si tu ne veux pas le comprendre, même si tu ne veux pas le voir, même si tu veux pas, tu veux te cacher la face. Là où tu es enfermé avec tes enfants, tu es enfermé avec ton couple, tu es enfermé avec tes finances, tu es enfermé avec tes bénédictions. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Sois libéré maintenant. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu crois, dis, je reçois par la puissance du Saint-Esprit et dis Amen. Alléluia. Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit te libère. Maintenant, qu'elle te libère. Qu'elle te rende libre. Nous sommes des enfants libres par celui qui nous a libérés, par celui qui est mort pour nous à la croix. Nous sommes libres. Nous devons marcher libres. Alors sois libéré. Sois libéré. Et vois la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, où tu vis, avec qui tu vis. Amen. Je rends gloire à Dieu. Comme je termine, je dis toujours, si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ferme tes yeux. Si tu ne peux pas parler là où tu es, déclare-le avec ton cœur. Seigneur Jésus, je me donne à toi complètement. Je veux que tu te révèles à moi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Écris-moi dans le livre de la vie. Et je vais marcher avec toi par la puissance de ton esprit. Et reçois au nom puissant de Jésus. Et que ta vie soit transformée. Et que Dieu se révèle à toi. Et que Dieu te guide. Et que Dieu soit ta force. Tu te verras transformer toi et ta famille et tout ce qui t'appartient. Car la puissance du Saint-Esprit va venir sur toi. Et va te faire des choses que tu ne pouvais pas faire de toi-même. Et va te faire accéder là où tu ne pouvais pas accéder par toi-même. Et va te faire avoir ce que tu ne pouvais pas avoir de toi-même. Pour la gloire du Très-Haut, pour la gloire du Tout-Puissant. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Qui est le Dieu. Alléluia.